Sewa pelpelamzir, pawaras, pawakira, nalouer nastere. C'était il y a très très longtemps, du temps où il n'y avait ni la lune ni les étoiles. Rien. La nuit, c'était tout noir. Et à cette époque-là, en Norvège, il y avait une grande forêt. Et cette forêt s'appelait la forêt du Hedal. Et c'était une forêt où vivaient des trolls. Et on disait aux enfants, n'allez pas dans cette forêt, vous allez être mangés tout cru. Alors les enfants, ils avaient peur. Alors il y avait une maison pas loin de cette forêt, et dans cette maison, il y avait 2 garçons avec leur papa et leur maman. Mais ils étaient tellement pauvres qu'il fallait aller mendier dans la ville qui était de l'autre côté de la forêt. Mais interdiction de traverser la forêt, même si c'était plus court. Alors, il fallait qu'ils fassent tout le tour de la forêt à pied. C'était long. Et ils arrivaient dans une grande ville. Et dans cette ville, comme dans les rues ici à Pluvigné, ils demandaient la charité parce qu'ils n'avaient pas d'argent et qu'ils étaient pauvres. Mais un jour, c'était la fête. Il y avait des drapeaux partout, des banderoles. C'était mieux que les jours d'élection où on perd tout. C'était super, c'était beau, c'était bien. Et puis les petits garçons, ils ont commencé à demander l'aumône. Ils ont dit, s'il vous plaît, un peu d'argent. Mais là, ils ont vu arriver au bout de la rue 2 chevaux magnifiques. Et sur les chevaux, il y avait 2 cavaliers avec un faucon. C'était des fauconniers, ils étaient tellement bien habillés. Alors, Père, le grand frère, il a dit à Paul le petit, nous occupez à vos grés de Gunnar, mais mets au Vonda Ulianei. Je sais pas ce que tu fais, mais moi, je m'en fous de mendier, je file les suivre. Oh bah quand même. Oh bah, Paul, il avait toujours la trouille. Alors, il disait, c'était un peu risqué quand même. Bon bah, mets au Vonda Gunnar, je vais avec toi. Et les voilà là, tous les 2 qui suivent les chevaux. Au début, c'est facile, parce que les chevaux, ils font du bruit dans les rues. Et puis après, c'est assez facile, parce que dans la terre, bah, comme là, ça a mouillé un peu à cause de la pluie, on voit les empreintes des chevaux. Mais un peu plus loin, il commence à y avoir des rochers, et on ne voit plus les traces des chevaux. Et les chevaux, ils marchent vite. Alors les enfants, ils ont un peu peur, parce qu'ils ne trouvent plus les traces des chevaux. Puis là, il y a le petit Paul, au lieu de regarder ses pieds et les traces des chevaux, il regarde. Et au-dessus de sa tête, il y a des arbres tellement grands qu'on dirait une cathédrale. Et puis c'est des arbres tout noirs. Et il dit à son frère, Pierre, Niso et Chris, quoi ton Hedal? Père, je crois que ça y est, on est au milieu de la forêt du Hedal, on va se faire panique. Il dit, mais on va se faire manger par les trolls. Mais arrête, t'es toujours en train de vlinger, toi. Allez, on va s'installer. Avec ma petite machette que j'ai toujours avec moi, on va construire une cabane. Et puis toi, tu vas aller chercher des fougères bien sèches. Tu vas nous faire un lit et on va dormir. On pourra pas dormir. Tu te tais et on dort. Ils sont dans leur petite cabane, tout va bien. Et à ce moment-là, ils entendent la terre qui tremble. Boum, boum. Oh, c'est pas possible. Et là, les trolls, d'un seul coup, ils donnent un coup de pied et leur cabane est sous. Et vous savez comment c'est les trolls en Norvège? Vous en avez déjà vu? Les trolls de Norvège, de la forêt du Hedal, ils sont particuliers. Il y en a 3. C'est un peu comme les Dalton, il y a un grand, un moyen, un petit. Le petit, il voit rien. Le moyen, il voit rien. Et le grand, il a un grand creux à la place de l'œil et il tient un énorme œil au-dessus de sa tête. Et alors pour marcher la nuit, c'est pratique, parce que comme ça éclaire comme un phare. Du coup, les petits garçons, ils avaient peur parce qu'ils voyaient le phare qui bougeait. Alors Pierre dit à Paul, écoute-moi bien, j'ai ma machette, je vais me cacher dans un buisson et je vais attendre qu'ils passent. Toi, tu vas faire diversion, tu vas courir devant eux très vite. Mais j'ai peur, moi. Tu t'en fous, tu cours et tu penses à rien. Tu fais par ici la chair fraîche, par ici la chair fraîche, tu vas voir, ils vont te suivre. D'accord, ok. Alors le petit Paul se met à courir, et il fait 3 fois le tour. Où est son frère? Caché dans le buisson. Là, le frère, il prend sa hache, il donne un grand coup dans le talon du plus grand des trolls. Badaloum. Et l'œil se met à rouler un peu plus loin. Alors tout de suite, Père, il prend sa veste, il recouvre l'œil du troll. Ça éclaire un peu, mais pas trop. Et là, les trolls qui parlent un breton très ancien, ils font rends-nous notre œil, imbécile! Ok, je vous rends votre œil, mais à une condition. Vous allez m'apporter 2 chevaux, 2 arcs, 2 sacs de flèches, des carcans.
Quoi? Un sac d'or, un sac d'argent, c'est compris? Oh mais c'est Zonitra, c'est rien du tout ça. Et ils se mettent à crier à leurs femmes, parce qu'ils n'ont qu'une seule femme, les trolls. Pour 3, c'est une femme. Il y a des sociétés, c'est un peu pas pareil, mais là, c'est... Rapporte-nous des arcs, des flèches, des seaux d'or, des seaux d'argent. Oh, Guénaoyenne, toute blonde. Vous êtes des imbéciles, des cinglés, tarés. Vous êtes faits par des tout petits enfants de rien du tout. Bon, elle le ramène quand même. Elle arrive avec les chevaux, tout ce qu'il faut. Alors les enfants, ils sont tout contents. Ils montent sur le cheval. Qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez rendu l'œil? Hey, Alagad, Marpléjo, Rodio Malagad. Plus tard, tu verras tout à l'heure, on te le rend tout à l'heure. Et voilà, les garçons qui se mettent à galoper, tellement vite qu'ils sortent de la forêt du Hélas. Et devant chez eux, le plus grand Pierre descend de cheval, prend son arc, l'œil, et il le lance très haut, tellement haut qu'il ne descend plus. Et vous savez quoi? La nuit, ce que vous voyez là, qui est plus grand, plus petit, mais c'est pas la lune, c'est l'œil du troll.